Assalamu alaikum frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Dans ce monde rempli d'incertitudes, il est facile de se demander si nous avons un rôle plus grand à jouer. Peut-être avez-vous ressenti que vos épreuves ont un sens plus profond, un but plus élevé. Si vous avez déjà eu l'impression d'être préparé pour quelque chose de plus grand, cela pourrait signifier que Dieu vous a choisi pour accomplir une mission spéciale. Parmi les élus, certains se distinguent par leur courage et leur force extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes qui révèlent si vous faites partie des plus puissants et des plus courageux de ces élus. Vous faites face aux épreuves avec force. Dans ce voyage qu'est la vie, les défis ne manquent pas. Chacun d'entre nous traverse des moments difficiles, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de problèmes de santé, ou même de trahisons inattendues. Mais là où beaucoup se retrouvent paralysés par la peur ou le désespoir, vous vous distinguez par votre résilience. Ce n'est pas que vous ne ressentez pas la douleur, au contraire, vous la ressentez profondément. Mais quelque part en vous, il y a cette force immuable qui vous pousse à continuer. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, c'est là que vous montrez votre véritable pouvoir. Cette capacité à avancer, même dans les pires circonstances, est un signe indéniable que Dieu vous a préparé pour quelque chose de plus grand. Vous ne pliez pas sous la pression, vous ne laissez pas les épreuves vous définir. Au lieu de cela, vous les voyez comme des leçons, des opportunités de grandir. Chaque obstacle devient une occasion de renforcer votre foi, une chance de prouver que, malgré tout, vous êtes capable de surmonter ce que d'autres auraient trouvé insurmontable. La société moderne, avec ses attentes de réussite rapide et de bonheur immédiat, tend à éviter ou à minimiser les moments difficiles. Mais vous avez compris quelque chose que peu de gens saisissent vraiment. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, elles sont là pour vous construire. Chaque difficulté que vous avez traversée a été un tremplin vers une version de vous-même plus forte et plus ancrée dans la foi. C'est comme si chaque défi que vous avez surmonté avait révélé une nouvelle couche de votre potentiel caché. Ce n'est pas par hasard que vous êtes capable de faire face à des épreuves que d'autres considèrent comme insupportables. C'est parce que vous avez appris à vous tourner vers Dieu dans ces moments. Vous savez que vous n'êtes jamais seul. Vous savez que peu importe la taille de l'orage, vous avez une force intérieure que rien ne peut ébranler. C'est en vous appuyant sur cette force et sur la certitude que Dieu ne vous imposera jamais une épreuve que vous ne pouvez porter, que vous continuez à avancer, à persévérer, même quand tout semble perdu. Dans un monde où beaucoup cherchent des échappatoires face à la douleur, que ce soit à travers des distractions, des addictions ou des abandons, vous êtes différent. Vous choisissez de faire face à la tempête. Vous acceptez les épreuves comme des parties nécessaires de votre voyage spirituel, sachant que derrière chaque difficulté se cache une bénédiction que vous découvrirez en temps voulu. Vous influencez les autres sans le vouloir. Vous marchez dans ce monde sans chercher les projecteurs, sans tendre la main pour être au centre de l'attention. Pourtant, vous brillez d'une lumière particulière que les autres ne peuvent ignorer. Il y a quelque chose en vous, une aura tranquille, une force silencieuse qui attire les autres vers vous. Vous ne le faites pas consciemment, mais votre sincérité et votre authenticité captivent ceux qui vous entourent. Vos actions parlent plus fort que n'importe quel discours, et sans même vous en rendre compte, vous devenez une source d'inspiration. Dans un monde où beaucoup s'efforcent de se faire entendre, de se démarquer, vous êtes l'exemple inverse. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre calme, votre patience et votre humilité sont vos outils les plus puissants. Les gens viennent à vous non pas parce que vous les forcez à vous remarquer, mais parce qu'ils sentent en vous une vérité qui résonne avec eux. Il peut s'agir d'une parole que vous prononcez au bon moment, ou même d'une simple présence qui apaise. Sans que vous ayez à le demander, ils se tournent vers vous, que ce soit pour des conseils ou simplement pour être en votre compagnie. Il est souvent surprenant de réaliser à quel point votre impact est profond. Vous marchez sur votre chemin, fidèle à vos valeurs, sans jamais chercher à guider les autres. Mais ils vous suivent. Ils observent comment vous faites face aux défis, comment vous répondez à la vie avec une foi inébranlable, et cela leur donne de l'espoir. Vous ne cherchez pas à être un modèle, mais vous en devenez un naturellement. Votre humilité est ce qui vous distingue vraiment. Dans un monde saturé par l'ego et la recherche de validation, vous vous tenez à l'écart de cette course. Ce détachement volontaire
Cette volonté de rester ancré dans la simplicité et la vérité fait de vous une figure rare. Ceux qui vous observent peuvent ne pas toujours exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils sont touchés par la manière dont vous vivez votre foi. Vous devenez un miroir silencieux, qui reflète ce à quoi l'on peut aspirer. Une vie vécue avec intégrité, alignée avec des principes spirituels profonds. Même dans les moments où vous vous sentez invisible, rappelez-vous que votre influence s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui laissent l'empreinte la plus durable. Les sourires que vous partagez, les mots de réconfort que vous offrez sans arrière-pensée, ou même la façon dont vous persévérez malgré les obstacles, tout cela inspire les autres à poursuivre leur propre chemin avec plus de courage. Vous n'avez peut-être pas cherché à être un guide ou un leader, mais c'est exactement ce que vous êtes devenu, simplement en étant fidèle à vous-même. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Le monde a besoin de ces âmes tranquilles, ces leaders sans prétention, dont les actions parlent plus fort que tout discours. Et vous êtes de ceux-là. La solitude vous réconforte. Dans une époque où les distractions semblent infinies, où la technologie et les réseaux sociaux occupent chaque moment de silence, vous avez choisi un chemin différent. Vous n'avez pas peur de la solitude. Là où beaucoup fuient le silence, cherchant à remplir chaque instant de bruit et de divertissement, vous trouvez une paix profonde dans ces moments de tranquillité. La solitude, loin de vous effrayer, est pour vous une oasis spirituelle, un espace où vous vous retrouvez face à vous-même, mais surtout face à Dieu. Il y a dans ce silence une présence palpable. Là, dans l'absence de distraction, votre esprit se libère de l'agitation quotidienne et se tourne naturellement vers ce qui est essentiel. C'est dans ces moments de calme que vous sentez la connexion la plus intime avec votre Créateur. Vous ressentez sa guidance, non pas à travers des voies extérieures, mais à travers cette paix intérieure qui vous envahit. Chaque instant de solitude devient une opportunité de prière, de réflexion et de méditation. C'est un retour vers votre essence, un recentrage sur la mission que Dieu a placée en vous. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais plutôt de s'élever au-dessus de l'agitation extérieure pour mieux se reconnecter à votre véritable chemin. En vous retirant temporairement des distractions de la vie quotidienne, vous créez un espace pour entendre ce que Dieu tente de vous dire. Chaque silence est porteur de messages divins, des murmures subtils qui vous guident sur le chemin que vous êtes destiné à suivre. Beaucoup ne comprennent pas cette relation intime que vous entretenez avec la solitude. Ils peuvent se demander pourquoi vous préférez passer du temps seul plutôt que de vous mêler constamment aux autres. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce temps passé dans la solitude n'est pas un retrait du monde, mais une immersion plus profonde dans votre spiritualité. Vous puisez dans cette tranquillité une force que peu de gens connaissent, une force qui vous permet de vous préparer pour ce que Dieu a en réserve pour vous. Il est possible que vous ayez déjà ressenti cette attraction naturelle vers la solitude depuis un certain temps. Peut-être avez-vous remarqué que c'est précisément lorsque vous êtes seul que les plus grandes révélations surgissent, que les solutions à vos dilemmes apparaissent comme par magie. C'est comme si, en vous isolant des bruits de la société, vous permettiez à votre âme de se réaligner avec la sagesse divine. Dans ce silence sacré, il n'y a aucune place pour le chaos ou les doutes. Seulement une clarté spirituelle qui vous permet de mieux comprendre votre place dans le monde. Ainsi, lorsque vous choisissez la solitude, ce n'est pas une fuite mais une quête. Une quête de vérité, de sens et surtout de connexion avec le divin. En vous éloignant temporairement du bruit de la société, vous devenez plus réceptif aux signes que Dieu envoie. Vous permettez à votre âme de se nourrir de ce calme intérieur, et en retour, vous êtes renforcé pour affronter le monde avec une conviction renouvelée. Vous restez fidèle à vos croyances, même quand c'est difficile. Dans une société où la conformité règne, il est de plus en plus difficile de rester ancré dans ses convictions. Partout, les pressions se font sentir. Des amis, des collègues, la famille, et même les réseaux sociaux. Chaque jour, on vous présente des choix plus faciles, des raccourcis qui promettent le confort ou l'approbation des autres. Pourtant, vous ne cédez pas à ces tentations. Là où d'autres plinent sous le poids de l'opinion publique, vous restez ferme
convaincu que suivre le chemin tracé par Dieu est la seule véritable voie. Votre détermination à maintenir vos croyances, même dans les moments où cela semble impopulaire, est le reflet d'une âme forte. Vous avez compris quelque chose que beaucoup ne voient pas. La vérité n'est pas toujours synonyme de popularité. Bien souvent, ceux qui s'écartent de la foule pour suivre leur propre voie sont perçus comme différents, voire dérangeants. Mais pour vous, cela ne fait que renforcer votre engagement. Chaque critique, chaque pression devient une opportunité de prouver que votre foi est plus profonde que les opinions fluctuantes de ce monde. Il est facile de suivre le courant, de se laisser emporter par les tendances et les opinions majoritaires. Mais rester fidèle à ses principes demande une force rare. Vous savez que la vérité ne change pas en fonction des circonstances ou des modes. Ce qui est juste reste juste, même lorsque personne d'autre ne le voit. Vous trouvez votre réconfort non pas dans l'approbation des autres, mais dans la certitude que Dieu voit vos efforts, votre constance. Dans un monde où tout semble incertain et instable, votre foi est un rocher, une fondation inébranlable sur laquelle vous construisez votre vie. Lorsque la société vous présente des choix plus confortables, des chemins plus faciles, vous ne déviez pas. Ce n'est pas par simple obstination, mais parce que vous avez une confiance totale en la guidance divine. Vous savez que ce qui semble difficile aujourd'hui portera des fruits demain. Vos décisions sont éclairées par cette lumière intérieure, cette conviction que Dieu ne vous abandonnera jamais. Peu importe à quel point les vents du changement soufflent autour de vous. Même face à la solitude, à l'opposition ou aux moqueries, vous ne vacillez pas. Vous comprenez que la vraie force ne se trouve pas dans l'acceptation de la majorité, mais dans la capacité à rester fidèle à ses croyances, même lorsqu'elles vont à l'encontre du courant. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est celui que Dieu a tracé pour vous, et vous le suivez avec une conviction inébranlable. Vous savez que, quoi qu'il arrive, sa guidance est ce qui compte le plus. Au-delà de la simple foi, c'est votre résilience qui impressionne. Vous n'êtes pas influencé par les bruits extérieurs, par les attentes que les autres ont de vous. Chaque décision que vous prenez est guidée par une force intérieure, une certitude que vous n'avez besoin de plaire à personne d'autre qu'à Dieu. Et cette liberté, cette indépendance d'esprit, est ce qui vous permet de tenir bon, même lorsque le monde entier semble aller dans une autre direction. Vous ressentez une profonde responsabilité envers les autres. Il existe une qualité unique chez ceux qui sont appelés à accomplir de grandes choses, un profond sentiment de responsabilité envers les autres. Ce n'est pas un fardeau que vous portez à contre-cœur, mais un appel qui résonne en vous, une mission que vous avez acceptée avec amour et dévouement. Vous ne vous contentez pas de vivre pour vous-même. Vous ressentez le besoin constant d'élever ceux qui vous entourent, de leur offrir soutien, réconfort et conseil. Cet élan naturel, qui dépasse le simple acte de gentillesse, provient d'une source profonde, un désir sincère de faire une différence dans la vie des autres. Ce sentiment de responsabilité va au-delà des gestes altruistes que la plupart des gens peuvent accomplir dans la routine quotidienne. Pour vous, il s'agit d'un engagement authentique, motivé par l'amour et la compassion. Vous ne cherchez ni reconnaissance ni récompense pour les actes que vous posez. Vous aidez parce que vous comprenez que le véritable accomplissement se trouve dans le service à autrui. Vous savez que chaque acte de soutien, aussi petit soit-il, peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un d'autre. Et cette idée vous pousse à agir encore et encore. Ce désir d'aider les autres est souvent instinctif. Vous pouvez ressentir une urgence silencieuse lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Sans hésiter, vous tendez la main, pas parce que c'est facile ou pratique, mais parce que vous savez que c'est la chose juste à faire. Ce sens de la responsabilité est presque palpable, comme si Dieu vous avait choisi pour jouer ce rôle de guide, de protecteur ou de guérisseur dans la vie de ceux qui vous entourent. Vous êtes souvent celui ou celle vers qui les autres se tournent, cherchant du réconfort ou une simple parole qui pourrait éclairer leur chemin. Ce qui est admirable, c'est que vous ne voyez pas cette responsabilité comme une charge. Au contraire, vous la percevez comme un privilège, un honneur. Aider, servir, élever les autres fait partie de votre vocation, de cette mission divine que vous avez embrassée. Chaque sourire que vous apportez, chaque fardeau que vous aidez à alléger,
renforce ce lien profond que vous avez avec votre foi et votre sens du devoir. Vous ne faites pas ces choses pour obtenir quelque chose en retour. Votre satisfaction vient du simple fait de voir quelqu'un se relever grâce à votre soutien. Votre capacité à comprendre les autres, à ressentir leur détresse et à agir avec bienveillance est un don rare. Dans un monde où beaucoup sont pris dans leur propre quête de succès ou de satisfaction personnelle, vous avez choisi un chemin différent. Vous avez choisi d'apporter du bien autour de vous, de tendre la main même lorsque cela demande des sacrifices. Cette inclination à servir sans réserve est la marque d'une âme guidée par une force supérieure, une âme qui a compris que le plus grand accomplissement est celui de servir autrui. Et cette responsabilité que vous ressentez ne se limite pas à ceux qui sont proches de vous. Vous ressentez souvent le besoin d'aider même ceux que vous ne connaissez pas. C'est là que réside la vraie essence de votre mission. Votre compassion n'a pas de frontières. Vous êtes prêt à faire des efforts supplémentaires pour un inconnu, à offrir votre temps et votre énergie à quelqu'un qui pourrait ne jamais vous remercier. Mais pour vous, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir que vous avez fait une différence, aussi petite soit-elle, dans la vie de quelqu'un. Vous trouvez la paix dans la patience. La vie, avec ses tumultes et ses épreuves, est un véritable parcours semé d'embûches. À travers les défis que vous avez rencontrés, vous avez développé une vertu qui est souvent négligée dans notre société moderne, la patience. Ce n'est pas simplement une qualité que vous avez cultivée, mais un art que vous maîtrisez. Vous comprenez que chaque difficulté, chaque obstacle, n'est pas là pour vous abattre, mais pour vous élever. Chaque instant de souffrance ou d'incertitude devient une occasion de vous rapprocher de Dieu, de renforcer votre foi et d'affiner votre caractère. La patience n'est pas un acte passif. C'est une démarche active qui demande du courage et de la confiance. Vous n'êtes pas du genre à vous précipiter pour trouver des solutions rapides ou à céder à la frustration lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Au contraire, vous laissez le temps faire son œuvre, avec l'assurance que tout arrive au moment opportun, selon la sagesse divine. C'est cette confiance qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une sérénité enviable. Vous savez que, parfois, les meilleures réponses se révèlent lorsque l'on accorde au temps la place qu'il mérite. À chaque défi que vous traversez, vous avez appris à voir au-delà de l'immédiat. Vous avez compris que chaque épreuve est une leçon déguisée, un moyen de découvrir des forces en vous que vous ne soupçonniez pas. Peut-être que dans le passé, vous avez ressenti l'envie de vous précipiter, de chercher des solutions qui semblaient accessibles. Mais avec le temps, vous avez réalisé que la vraie force réside dans la tranquillité d'esprit, dans la capacité à attendre patiemment le dénouement. Cette patience devient alors une source de paix intérieure, une assurance que tout fait partie d'un plan plus vaste. Chaque fois que la vie vous met à l'épreuve, vous choisissez de vous ancrer dans votre foi. Vous priez, vous méditez, et vous laissez la sagesse de Dieu vous guider. Vous comprenez que parfois, les réponses ne viennent pas tout de suite. Elles arrivent à leur propre rythme, souvent lorsque vous êtes le plus réceptif. Ce lâcher-prise, cette capacité à relâcher le contrôle, vous libère de l'anxiété et de la pression que vous auriez autrement ressentie. Vous trouvez la paix dans l'acceptation, en sachant que chaque situation, bonne ou mauvaise, a son rôle à jouer dans votre développement spirituel. La patience vous a également appris à cultiver la compassion envers vous-même et envers les autres. Vous reconnaissez que chacun a son propre chemin, ses propres luttes, et vous êtes moins enclin à juger. Vous comprenez que le voyage de chacun est unique, et c'est cette compréhension qui nourrit votre propre patience. Vous devenez un phare pour ceux qui vous entourent, un modèle de ce qu'est la véritable résilience. Dans un monde qui valorise souvent l'immédiateté, votre capacité à attendre avec grâce est une lumière précieuse. Et lorsque les temps sont durs, lorsque les doutes s'immiscent et que l'incertitude semble peser, c'est là que votre foi brille le plus fort. Vous savez que chaque épreuve a une fin et que la patience est une force qui vous rapproche de votre but. Vous embrassez chaque moment, sachant que même dans l'attente, vous êtes en train de grandir, d'évoluer et de devenir la personne que Dieu a voulu que vous soyez. Vous avez une confiance absolue en le plan de Dieu. Dans le voyage tumultueux de la vie, peu de choses sont aussi rassurantes que la foi profonde en un plan divin. Ce qui vous distingue, c'est cette confiance inébranlable que vous placez en Dieu.
même lorsque les vents de l'incertitude soufflent autour de vous. Dans un monde où tout semble fluctuant, où les certitudes d'hier peuvent s'évaporer en un instant, vous restez ancré dans la conviction que chaque pas que vous faites est guidé par une main supérieure. Cette foi ne se manifeste pas uniquement dans les moments de facilité. Au contraire, elle brille le plus intensément lorsque la vie vous confronte à des imprévus, à des défis apparemment insurmontables. Vous ne savez peut-être pas ce que l'avenir vous réserve, mais cette incertitude ne vous perturbe pas. Au lieu de cela, vous choisissez de faire confiance à la sagesse divine qui supervise chaque aspect de votre existence. Vous avez compris que, parfois, les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne vous guide pas vers quelque chose de meilleur. Cette paix intérieure que vous ressentez provient de votre compréhension profonde que tout, qu'il s'agisse d'épreuves ou de bénédictions, fait partie d'un plan plus grand. Vous êtes capable de faire face aux situations difficiles avec une sérénité enviable, car vous êtes convaincu que chaque difficulté est une opportunité de croissance. Quand les portes se ferment, vous attendez avec patience, sachant qu'une autre, peut-être encore plus prometteuse, s'ouvrira. Cette capacité à voir au-delà des obstacles immédiats témoigne d'une maturité spirituelle que peu possèdent. Votre confiance est également contagieuse. Les gens autour de vous sont souvent inspirés par votre attitude résiliente face aux défis. Quand vous partagez votre perspective, ils peuvent voir une lumière d'espoir dans l'obscurité de leur propre lutte. Vous devenez un exemple vivant de ce que signifie réellement avoir foi en Dieu. Même dans les moments de doute, vous trouvez des moyens de rappeler aux autres que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. C'est cette assurance, cette foi en un avenir meilleur, qui renforce vos relations et inspire ceux qui vous entourent. De plus, vous êtes conscient que la confiance en Dieu implique aussi de lâcher prise. Vous ne vous accrochez pas désespérément à des résultats spécifiques ou à des attentes rigides. Au lieu de cela, vous offrez vos préoccupations à Dieu, sachant que son plan est toujours meilleur que ce que vous pouvez imaginer. Cette capacité à abandonner le contrôle vous libère de l'anxiété et du stress. Vous apprenez à vivre dans le moment présent, à apprécier ce que vous avez maintenant, tout en vous laissant porter par la foi. Chaque jour, vous cultivez cette confiance en vous souvenant des moments où Dieu a déjà agi dans votre vie. Que ce soit à travers des expériences de rédemption, des rencontres inattendues ou des réponses à vos prières, vous savez que Dieu est toujours là, prêt à vous guider. Ces souvenirs deviennent des pierres angulaires sur lesquelles vous bâtissez votre foi, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Ainsi, cette confiance absolue en le plan de Dieu est un pilier de votre existence. Elle vous permet de naviguer les eaux tumultueuses de la vie avec une grâce et une assurance que peu parviennent à atteindre. En embrassant cette foi, vous vous positionnez non seulement comme un élu, mais aussi comme un phare d'espoir pour ceux qui cherchent des réponses dans l'incertitude. Alors que nous terminons notre exploration des signes révélateurs que vous êtes parmi les élus, souvenez-vous que chacun de ces traits n'est pas seulement une caractéristique, mais un appel à vivre votre vérité avec courage et détermination. Votre force face aux épreuves, votre capacité à inspirer ceux qui vous entourent, votre paix dans la solitude et votre confiance inébranlable en Dieu sont autant de témoins de votre parcours spirituel. Ces qualités vous rapprochent non seulement de votre but, mais également de la divine lumière qui guide chacun de vos pas. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu, dans ces signes, ou si vous souhaitez approfondir votre cheminement spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous rejoindrez une communauté de personnes partageant les mêmes aspirations et le même désir de grandir ensemble. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos inspirantes. Ensemble, continuons à avancer sur ce chemin vers la lumière et la compréhension divine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours dans votre voyage spirituel.